Hey, bonjour à vous tous. On se retrouve pour un petit look aujourd'hui. On m'a demandé des petits make-up Halloween. Donc, j'avais bien prévu faire ces petits make-up. J'avais bien prévu commencer à faire certains petits looks. Et là, aujourd'hui, je vais commencer par un premier look que j'aime beaucoup et qui est d'actualité. Donc, si ça vous intéresse, et en plus, on utilise les couleurs que j'aime bien. Donc, si ça vous intéresse, je vous laisse suivre la vidéo. J'espère que vous allez bien. Allez, j'ai posé mon fond de teint. J'ai mis celui de chez Dream Satin liquide de chez Maybelline, hein, en teinte Ivory, la teinte numéro 10. Je vais venir mettre un peu de scotch de chaque côté de mes œils pour pouvoir me faire quelque chose de structuré. Hein. Hop. Allez. C'est un make-up que je n'ai jamais reproduit. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner. Enfin, écoutez. Hein. Pour ce make-up, je vais utiliser les palettes de Marion Caméléon. Nous avons celle-ci. Alors, volet numéro 1 et volet numéro 2 en collaboration avec Sephora et Marion Caméléon. Alors, je vais regrouper les deux palettes parce que, en fait, il me semble que il y a le vert que j'ai besoin, mais pas le violet dont j'avais besoin. Voilà, donc je vais utiliser les deux palettes. On va déjà commencer. Je vais redessiner mes sourcils. Donc, pour redessiner mes sourcils, c'est toujours mon crayon de chez Lovren. Donc, soyez indulgents parce que je ne suis pas une professionnelle. Vous commencez à me connaître maintenant. Je fais ça par plaisir. Donc, du coup, là, pour le coup, j'essaye de les grossir un peu. Hein. C'est une teinte qui va bien... Bon, voilà, j'exagère un petit peu, mais j'espère que c'est bien. Je vais pas trop les estomper puisque je veux garder quand même ce côté un petit peu bien foncé. Allez, donc on va commencer par la première teinte qui est la teinte verte. Donc pour la teinte verte, je vais plutôt utiliser la deuxième palette de Marion Caméléon avec ce petit vert qui est l'alien, comme ceci, que je n'ai encore jamais testé. Donc ça me fait l'occasion de tester les petits fards de Marion. Allez, je viens prendre un pinceau qui fait un peu aspect crayon, ou peut-être pas. Voilà, je vais plutôt prendre un pinceau comme ça pour venir poser ce fard vert qui est très poudreux, enfin très poudreux, très pigmenté. Ouais, il est hyper pigmenté et à mon avis, il doit être un peu poudreux. Il va falloir faire attention un petit peu quand même. Bon, allez, je fais une petite forme. Je suis désolée, j'ai coupé parce que mon petit garçon, malgré que je lui ai dit que j'étais en vidéo, il se croit tout seul. Donc, il est très joli ce vert. Donc, j'étire un peu la matière quand même. Hein. Donc, toujours sans base, hein, vous savez. On va essayer de faire pareil de l'autre côté. Donc, c'est vrai que c'est quand même bien pigmenté. Hein. Moi, je trouve que les fards sont super bien pigmentés. Et en plus, comme je l'ai déjà dit, je les trouve très fins sur l'œil. On ne sent pas la matière sur les yeux et c'est agréable.
Très très joli vert. Donc je vais quand même essayer de faire quelque chose de symétrique, même si pour moi c'est pas facile, hein, puisque je suis pas une professionnelle. Allez. Là, je remonte jusque sur le milieu de ma paupière. C'est vraiment des fards qui se travaillent hyper bien. Donc je vais essayer de faire la même chose de l'autre côté. Ils sont hyper faciles, hein, quand même. Je trouve qu'en plus, ils marquent bien. Hein. Bon, moi j'ai des plis dans les paupières, donc il faut vraiment que je vienne insister. Parce que sinon, quand je vais baisser les paupières comme ça, on va voir les petits plis. Mais sinon, ça reste de très très jolis fards, je trouve. Puis alors là, ce vert, il est super beau, franchement. Bon, il y a toujours un côté que j'arrive mieux. Hein. Je sais pas si vous, c'est pareil, mais il y a toujours un côté qui est plus beau que l'autre. Allez, avec mon petit sopalin, je viens enlever le côté vert. Je vais sûrement garder le même pinceau. Et là, je vais passer au côté, violet. Donc, pour le violet, je prends la deuxième palette. Hein, ça, c'est la volet numéro 1. Et je vais utiliser ce beau violet-là, qui est très, très beau. C'est le Marcus. Bien sûr, je vous ferai les swatchs en fin de vidéo. Alors, j'aime bien ce make-up parce que... ce make-up, ce look, comment dire, je bégaye beaucoup aujourd'hui. Il y a les teintes que j'aime bien. Très 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 beau. Bien sûr, j'y vais doucement parce que j'ai pas envie d'avoir de chute. Puisqu'on le sait, hein, quand c'est pigmenté, des fois on peut avoir de la chute. Alors, donc c'est bien, avec ce make-up, je réunis les deux teintes que j'aime. Très très joli. Alors vous voyez, là j'ai un pli. C'est hyper compliqué pour moi de remplir mes plis. Donc je viens tapoter en déposant la matière. Comme ceci. Bien sûr, je viendrai un petit peu nettoyer quand j'aurai fini. Donc je vais essayer de vous trouver des thèmes Halloween, hein, bien sûr. Je vais essayer de trouver plein de thèmes. Alors ça va me permettre de repartir dans ma créativité. C'est vrai qu'il y a une période, j'aimais beaucoup ça. Je faisais assez souvent. Voilà, je viens prendre un autre pinceau et je viens un petit peu estomper mon violet.
comme ceci. Donc c'est assez compliqué, je trouve, hein, les couleurs foncées comme ça, pour dégrader. Je viens dégrader le vert, sans ajout de matière. Je pense que vu les couleurs, vous allez peut-être quand même deviner de qui je me suis inspirée quand même. En plus, c'est sorti au cinéma il n'y a pas longtemps. Donc, alors, vous voyez, là, j'ai des plis. Hein. Ça, c'est galère à remplir quand on a des plis comme ça. Parce que si vous ne faites pas attention, on voit. Donc, toujours avec mon pinceau estompeur, je viens estomper la démarcation. Je rajoute pas de matière. Alors, j'espère que vous allez aimer la série des petits make-up d'Halloween. Bon, déjà, et d'une, ça m'a été demandé, mais j'avais eu l'idée de faire quelques looks. Hein. Bon. Allez. Je vais peut-être venir mettre un peu de... Qu'est-ce que je vais mettre en coin d'œil? Est-ce que je mets un petit vert? Est-ce que je mets le petit vert Supernatural, là? Non, ça va faire trop... Non, ça va pas aller. Bon, je vous fais les swatchs, en tout cas, des fards que j'utilise. Je sais pas ce que je vais mettre dans le coin d'œil. On verra bien. Je ne vais pas prendre trop de temps. Hein. Si, je sais ce que je vais mettre. Là, je vais venir mettre un petit fard qui, quand j'ai commandé la palette sur Vinted, ce petit fard me faisait de l'œil. Donc, c'était un beau petit vert irisé. Donc, je vais venir en mettre juste au centre. J'espère que ça va aller. Alors, je viens avec le doigt. Et vous voyez, je vais en mettre juste un petit peu ici pour fondre la démarcation du violet et du vert. Pour que la transition se fasse plus doucement. Vous voyez, juste comme ça. Il est très très beau. Ah, je trouve que la transition est plus douce du coup. Voilà comment il est. Donc je vais vous faire le swatch. Hop. Et puis le petit vert. Donc du coup, je vais en mettre un peu en coin d'œil. Où je mets la teinte confetti. Je vais peut-être mettre la teinte confetti qui est un petit beige. Juste un tout petit peu comme ça. Voilà, je vais
rapporter un petit peu de vert en dessous. Donc j'enlève mes scotch. Hop, et je vais venir avec un petit pinceau ras de cils comme ceci. Je vais venir rapporter un peu de vert et un peu de violet. Donc je reviens prendre mon petit vert Alien. Alors je vais vraiment essayer de pas trop comme ceci. Alors, parfois ça peut être embêtant suivant les pinceaux qu'on prend, hein. C'est pas toujours évident avec les pinceaux. Donc je viens prendre un pinceau estompeur comme ceci. Je vais venir en remettre. Il n'y a pas assez. Voilà. Et je viens avec mon pinceau estomper. Oui, c'est vrai que quand on n'a pas les pinceaux qu'il faut, je pense que ça peut... le make-up n'est peut-être pas si beau que ça, en fait. Bon, après, on a de très très beaux pinceaux. Voilà. Et je vais finir avec le violet, du coup. Je vais mettre le petit violet en coin... J'espère que ce look vous aura plu, bien sûr. Donc oui, je ne sors pas comme ça. Non, pas du tout. C'est juste un petit make-up. Voilà. Et je reprends mon pinceau estompeur. Je viens mélanger les deux teintes. Comme ceci. Alors, je vais prendre... j'ai envie de prendre un crayon vert. Donc, lequel je vais prendre je vais venir mettre du vert dans ma muqueuse. Normalement, j'en avais un de chez Sephora. Je sais pas où c'est qu'il est passé. Bon, je mets sur pause. Bon, allez, c'est pas grave. Je ne l'ai pas retrouvé. Je vais essayer avec ce petit verre-là. Voir ce que ça donne. Alors, bien sûr, moi, la muqueuse, faut chauffer le fard. Mais même en chauffant, là, ça va pas. Pou, pou, pou. Allez, on va essayer avec celui-ci. Du coup, c'est pas vert, c'est turquoise.
Mais comment ça se fait que je n'ai plus ce petit verre? J'en ai un de chez Kiko. Franchement, il y en a tellement. Puis je vais le retrouver une fois que j'en aurai plus besoin, hein, bien sûr. Et pourtant, ça aurait été bien d'avoir un beau verre. Ouais, non, parce que celui-là, je trouve que ça fait pas beau. Bon, voilà, écoute, j'ai pas trouvé mon verre, donc je vais mettre du noir. Je vais mettre mon noir de Max More. Donc, comme je dis, hein, moi, la matière, il faut que je la chauffe. Pour que ce soit bien sombre. Voilà. Je crois que là, j'ai dû prendre le 9. Donc, le 9, il marche beaucoup moins bien. C'est le cas de le dire, il est tout neuf. Et c'est le cas de le dire, je le retrouve une fois que j'ai fini. C'est toujours comme ça. Hein. Allez, et bah du coup, je vais en remettre un petit coup. Bon, bah du coup, ça va être bien foncé. Le vert, on le verra pas trop. Bon, c'est pas grave. Allez, voilà. Donc, ensuite, je vais prendre ma petite éponge pour venir gommer un peu ça, là. Les petites chutes qui ont pu tomber. Voilà. Allez, je vais venir prendre le petit crayon 2 en 1 de chez Max More. Hein. Non, c'est même pas Max More, excusez-moi. C'est de la marque Bon Joli pour venir mettre des fossiles. Oui, là, on va venir mettre des fossiles. Allez, il est bien foncé. Donc, il est 2 en 1 avec sa fonction eyeliner et glue pour fossiles. Alors, j'y suis arrivée l'autre fois. Est-ce que je vais y arriver aujourd'hui? Là est la question. Est-ce que ça va marcher sur mes fards? Puisque, voilà, quand il y a des fards paupières, ça peut être compliqué. Alors, je suis pas douée. Et puis, avec mes petits yeux de vieille, ça devient compliqué. Alors, ouais, il va vraiment falloir que j'investisse dans une, comment dire, dans une glace grossissante. Hein, j'espère que j'en ai remis assez. Alors, normalement, ça, je vous dis, c'est pépite, les filles. Moi, franchement, je suis très contente. D'ailleurs, j'en ai racheté un, vous verrez. Hein. Et là, on va venir mettre, du coup, les petits fossiles. Bon, j'ai repris les mêmes que l'autre fois. Hein, Alors, j'avais trouvé la dernière fois l'application hyper facile. Alors, est-ce qu'il est posé? J'en sais rien. Allez. Je vais venir prendre ma petite pince. Une petite pince qu'on a, vous savez, pour mettre les fossiles, là. Et un poil dessus. Voilà. Et là, du coup, je me suis mis un poil dans mon œil. Alors, je regarde si c'est bien posé. Hein. Parce que vraiment, la dernière fois, j'avais vraiment réussi à le poser d'un seul coup.
Et voilà. Bah, je pense qu'il est posé. Hein. On va essayer de mettre l'autre. Donc, on va essayer de faire la même chose. Hein. Allez, tout de suite, ça fait un regard... Voilà. Donc, je le mets pas trop près du coin de l'œil parce que la dernière fois, ça m'avait gêné. Voilà. Alors, je ne sais pas ce que vous allez en penser. Il y en a un, je trouve qu'il se voit superbement bien. Il est bien remonté. Alors, peut-être que celui-ci, il faut que je le remonte un petit peu. Voilà. Ça fait des yeux bien foncés. Hein. Alors, je vais essayer juste de nettoyer un petit peu mon œil comme ça ici. Avec ce petit coton-tige. Comme ça. Voilà. Voilà ce que ça donne. Ensuite, on va venir mettre un petit peu de vert en guise de, comment dire, de fard à joues. Qu'est-ce que je vais vous mettre comme vert? C'est pas évident, il faut que je prenne un vert d'une palette. Donc, ouais, je vais vous prendre le vert, peut-être le vert que j'avais tout à l'heure, que je vais venir dégrader. Ce petit vert qui est alien. Là, je vais venir prendre avec un pinceau comme ça. Et je vais juste en mettre à quelques endroits. Hein. Donc, je viens bien l'estomper. Voilà, c'est vraiment... En fait, je viens le fondre un peu. Alors, bien sûr, hein, les maquillages un peu artistiques. Bon, j'en mets un petit peu là. C'est un peu plus long. Hein. Donc là, je viens l'estomper avec la couleur Diabolo. Ah, vous m'excuserez, j'ai pas les cheveux verts. Et j'avais pas envie de leur mettre de la teinture. J'avais pas envie d'abîmer mes cheveux. Donc avec la couleur Diabolo, je viens un petit peu fondre ce vert. On aurait pu même venir fondre avec le Diabolo ici. Hein. Bon, bref, voilà, je reste comme ça. Je vais pas aller trop loin dans cette folerie. On va finir avec les lèvres.
Pour les lèvres, je vais venir mettre... Qu'est-ce que je vais mettre? Très bonne question. C'est soit je vous mets un violet comme ça, ou je vous mets un vert. Très très bonne question. Déjà, je vais faire mon contour de lèvres. Donc pour mon contour de lèvres, j'ai déjà envie de mettre un petit violet. Hein. Je vais venir prendre ce petit violet là et je vais faire mon contour de lèvres. Voilà. J'espère que ce petit look vous aura amusé. Hein. Bien sûr, je ne suis pas une professionnelle. Allez, est-ce que ça va aller ça? Est-ce que ça fait vert ou est-ce que ça fait plutôt... je sais plus quelle couleur ça donne ça. Ouais, ça fait un vert, mais ça fait pas un vert... Qu'est-ce que je vais mettre? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tester un liquide mat comme ceci que j'ai acheté à la parfumerie de chez Juliette, de chez Laetitia Wells. Il est tout neuf, donc j'enlève l'opercule. Hop. Déjà 28 minutes. Voilà. De chez Lovely Pop. Hein, comme ceci. Toujours cette odeur de bonbon. C'est une très jolie couleur. Voilà, donc je vous fais voir les teintes que j'ai utilisées pour ce petit make-up Beetlejuice. J'espère que vous avez compris que c'était ça. Bien sûr, je l'ai fait avec, comment dire, mon expérience à moi. J'espère que ce petit look vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez des petites, comment dire, des petites idées pour des make-up d'Halloween, vu que là, je vais commencer une petite série make-up d'Halloween. Donc, voici les teintes que j'ai utilisées, à part ce petit, comment dire, ce petit combo que je n'ai pas pris pour mettre sur mes lèvres, puisqu'il faisait plus vert turquoise. Mais sinon, voilà. Une dernière petite touche finale à réaliser. Donc, je vais revenir avec la touche finale. Mais voilà, je reviens. Voilà, voilà, je reviens avec mon petit look final. Donc, un petit peu les cheveux ébouriffés. Un petit rouge à lèvres un peu noir, mordoré. Voilà, j'espère que cette petite vidéo premier make-up d'Halloween dans une série. Je vais essayer de vous faire une série de make-up d'Halloween. J'espère que ce make-up vous aura plu, vous aura amusé. Et en attendant, moi je vous souhaite une très très bonne journée et prenez bien soin de vous. À très vite. Bisous.